De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de François Routaï-Siré, médecin, et de nos éditorialistes Gracia Rukindikiza et Malika Cher. Tout de suite, le dossier du jour. Le Rwanda accorde une grande importance à l'élevage bovin et à la production laitière depuis 2006, notamment avec la mesure de distribution de vaches aux familles défavorisées. Avec la constante augmentation de la production, les éleveurs sont en demande de débouchés qui se trouvent essentiellement dans la transformation des produits laitiers. Un reportage de notre correspondant, Olivier Diacotin. La production laitière est de plus en plus importante au Rwanda depuis environ une décennie. Le programme Une vache par foyer, introduit en 2006 par les autorités, a favorisé le sort de la production du lait de vache dans le pays. Les éleveurs produisent désormais en quantité suffisante grâce à des vaches de race améliorée. Cette production trouve-t-elle des débouchés? Est-elle profitable aux éleveurs? Quels sont les défis de l'industrie laitière au Rwanda? Nous sommes ici à Muhazi, dans la province de Rwamagana, à l'est du Rwanda. De nombreuses familles vulnérables ont bénéficié du programme de distribution gratuite de vaches. La plupart des populations de cette localité se regroupent en coopérative pour rentabiliser leurs affaires. Des affaires qui consistent non seulement à utiliser les déchets de vaches pour améliorer les récoltes agricoles, mais surtout extraire du lait pour la commercialisation aux grandes firmes de transformation de produits laitiers. Nous sommes contents d'avoir bénéficié gratuitement des vaches. On essaie de mettre ensemble nos vaches et on possède actuellement une centaine. Grâce à ce nombre, on produit beaucoup de lait qu'on écoule à un prix abordable. Dans ce village, les vaches ont amélioré nos conditions de vie sur tous les plans. La production annuelle de lait est estimée à près de 365 000 tonnes. Le Rwanda a réduit ainsi de 85% les importations dans ce secteur. Pour absorber cette forte production, Iyange, l'industrie leader de l'agroalimentaire au Rwanda, a vu le jour en 2010 à 20 km de Kigali. L'entreprise est aujourd'hui une alternative crédible pour l'écoulement du lait des éleveurs car elle dispose de nombreuses stations de collecte à travers le pays. Au début, les fermiers avaient beaucoup de mal à écouler leur production. Suite à ce constat, nous avons implanté cette industrie pour donner de l'espoir aux fermiers. On va vers eux pour collecter le lait, puis nous le transformons et le mettons sur le marché local comme international. Nous sommes ici dans l'unité de production. Une dizaine de personnes y travaillent régulièrement pour transformer le lait en divers produits dérivés. Mais bien avant, le lait collecté sur le terrain subit quelques vérifications dans un laboratoire. Cette procédure terminée, le liquide passe à la phase de transformation. Nous, on se charge de produire du lait et des jus. On produit beaucoup plus de lait que de jus. Il y a plusieurs qualités de lait. C'est surtout le lait en liquide et en poudre que nous fabriquons ici. On en produit des centaines de cartons par jour quand l'équipe de collecte ramène une quantité considérable de lait. Mais je pense que notre production journalière est en phase avec les exigences du marché. Le secteur laitier est un réel pourvoyeur d'emplois au Rwanda. Des milliers de personnes vivent de la production, de la transformation et de la distribution de lait à travers le pays. L'industrie Iyange emploie à ce jour plus de 500 personnes dans tout le pays. Ils sont de plus en plus nombreux à saisir cette opportunité car c'est un tremplin pour la réalisation de leurs projets. Je travaille dans cette usine depuis 2 ans. Mon travail consiste à assurer la maintenance de ces équipements de pointe. Tout va bien de mon côté. Je me sens à l'aise car grâce à ce travail, je poursuis mes études. Iyange a été certifié ISO 22000 en 2012. Tous les produits de cette entreprise correspondent donc aux normes internationales. L'usine collabore avec de nombreux distributeurs locaux pour la vente de ses produits. Mais certains défis, surtout celui lié à l'écoulement des produits laitiers sur le marché, restent d'actualité. Nos difficultés sont multiples. Nos produits ne sont pas suffisamment absorbés par le marché local comme nous le souhaitons. Nous nous penchons déjà sur cette question pour explorer d'autres pistes comme l'exportation. Nous sollicitons aussi le gouvernement car le coût élevé du transport de nos produits et de nos équipements est un réel défi. Un exemple palpable, nos équipements venant de l'Angleterre et qui transitent par Mombasa avant d'arriver à Kigali prennent beaucoup de temps et cela nous coûte cher.
especially the inland. That's the East Africa, from Mombasa or Dar es Salaam up to here. Malgré ces difficultés, l'industrie continue d'être un débouché pour certains agriculteurs des autres filières. Il s'agit notamment de celle de l'ananas. Le pays enregistre une nette progression des récoltes. L'usine veut profiter de cette diversification pour se positionner comme l'un des leaders de l'agroalimentaire en Afrique. We want to become the leading. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, rien ne peut entamer notre volonté d'offrir nos services aux autres régions de l'Afrique. En termes de qualité, de diversification et de volume de production, nous avons connu des avancées. Et cela est un atout pour les consommateurs, car plusieurs opportunités s'offrent à eux. Le secteur laitier a donc subi une réelle révolution ces dernières années au Rwanda. Et cela grâce à la volonté politique des dirigeants de sortir des milliers de Rwandais de la pauvreté d'ici 2020. Cette politique est globalement salutaire car profitable aux éleveurs et à certaines firmes. Cependant, la filière ananas et celle de la canne à sucre ont encore besoin de la mise en place de politiques adéquates pour offrir des débouchés crédibles au faible nombre d'agriculteurs évoluant dans ce secteur. Une diversification fondamentale pour l'essor de l'agroalimentaire au pays des 1000 collines. Monsieur Rutayisire, comment expliquez-vous le dynamisme de cette filière, de cette industrie laitière au Rwanda? Avant de vous expliquer ça, je pense à une chose. En venant ici ce soir, j'aurais pu vous dire Amashu. C'est-à-dire, vous saluer en vous disant, je vous souhaite beaucoup de troupeaux. Pas un seul, mais beaucoup de troupeaux. Et si vous étiez en osmose linguistique et culturelle avec moi, vous m'auriez répondu Amashongore. Ça veut dire, nous vous souhaitons à votre tour des troupeaux, mais femelles. Que des femelles. Parce que, sous-entendu, elles mettent bas et elles donnent du lait. Voilà, déjà dans les salutations rwandaises, tout est dit pour pouvoir expliquer ce genre de choses. Et une autre salutation possible que j'aurais pu faire, c'est Giringa, c'est-à-dire je tousse des vaches. Cette salutation a été, finalement, est devenue un concept et a été un projet, un grand projet pour le pays. On aurait pu se dire, ceux qui ont les moyens, s'ils ont envie d'élever des vaches, ils peuvent les élever, ils ont les moyens de les acquérir, ils ont les moyens de les élever. Ce serait limité à la catégorie des gens qui ont des moyens. Mais le pays s'est dit, comme d'habitude, plutôt que de prendre des solutions, disons, qui semblent les plus faciles, revenons à notre tradition, voyons s'il n'y a pas des solutions qui sont opérantes. De la même façon que face au crime de masse, on avait trouvé les tribunaux Gacaca, que pour la performance des fonctionnaires, on trouvait Imihigo, ça c'est des cultures, ça se recherche dans la culture traditionnelle. On s'est dit, il faudrait voir ce qui dans le passé pouvait nous permettre d'avoir suffisamment de lait dans tout le pays. Et ce projet de Giringa, qui a été initié il y a à peu près 8 ans, a été initié pour pouvoir favoriser les pauvres. Parce qu'en permettant aux pauvres, aux plus défavorisés, de produire du lait, pratiquement toute la population pouvait produire du lait. Donc ça explique qu'on puisse avoir autant de lait aujourd'hui. Et le lait n'est pas... On a favorisé ces vaches laitières, non pas parce qu'on s'intéressait plutôt aux vaches, plutôt au lait, qu'à la viande par exemple. La vache n'intéresse pas le Rwanda, le gouvernement rwandais, comme priorité, par exemple, la viande. Non, mais le lait. Parce que, d'une part, ça coûte moins cher, c'est plus rentable sur le plan, disons, protéines, parce qu'avec le lait, on nourrit la population, on lutte contre la malnutrition infantile, qui devient de plus en plus rare, mais économiquement parlant, monétairement parlant aussi, on permet aux plus pauvres et à ceux qui sont moins pauvres de pouvoir se développer davantage. Et voilà comment on en arrive là. Je crois qu'en l'espace de 2 ans, on est parvenu à multiplier entre 2006 et 2008, c'est-à-dire le moment où on a introduit cette donation des vaches aux plus pauvres, on a pu multiplier par 8, je crois, la production de lait qu'il y avait déjà dans le pays. Et ça, c'était en 2008. Je ne sais pas aujourd'hui, je crois qu'on doit être encore plus loin, 6 ans plus tard. Grâce à ce projet, ce programme Une vache, une famille, qui a été l'élément déclencheur. Oui, ça a été un élément déclencheur, surtout que c'est, comme il a bien dit le docteur Rutayisire, c'est que c'est
c'est basé sur la culture, donc la culture rwandaise. Il vient de dire que c'est surtout, ils ont misé sur le lait, pas la viande, parce que culturellement, les Rwandais, en fait, ne conçoivent pas quand on a une vache. On ne se donne pas l'idée vraiment de manger la viande de sa vache. C'est pratiquement presque comme interdit. Mais si ça peut arriver, si la vache, il y a des problèmes. Mais donc, c'est-à-dire, ce projet-là qui a commencé, une vache, surtout qu'on a donné une vache à une famille pauvre, c'est-à-dire qu'on a misé sur les plus pauvres. En même temps, on combat la pauvreté. Et deuxièmement, il y a la nutrition, la bonne nutrition pour les enfants. Et aussi, économiquement, ça donne beaucoup de moyens. Avec ce projet, le Rwanda a fait beaucoup de choses. On peut dire aussi qu'avec ce projet de Girinka Munyarwanda, ils ont introduit la bancarisation des paysans. Beaucoup de Rwandais, maintenant, même à la campagne, comme ils ont beaucoup d'argent qui vient de l'argent qui vient de la vente du lait, ils ont des comptes bancaires parce que l'État oblige beaucoup de gens, s'il faut payer des prestations ou autre chose, il faut posséder un compte bancaire. Donc, à travers cette politique de Girinka Munyarwanda, tournant autour de la vache, le Rwanda a voulu faire beaucoup de choses économiques, au niveau familial, au niveau aussi de la bonne nutrition. Pour moi, c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup de choses vraiment qui recentrent sur la culture. Donc, finalement, ils ont su trouver une bonne politique. Malik, pour que le lait, les produits laitiers arrivent au marché local, à l'ensemble de la population, il ne faut pas que la production, il faut aussi la transformation. Et c'est aussi l'un des points forts du Rwanda, d'avoir su mettre en place cette industrie Inyange, par exemple, l'industrie publique, de transformation du lait. Oui, cette industrie d'ailleurs qui a fait beaucoup d'investissements dans les infrastructures de collecte et dans les usines aussi de transformation. Mais il faut savoir aussi que l'accès routier, le développement du réseau routier est très important pour permettre aussi à ces producteurs de commercialiser aussi leurs produits et leur production laitière dans les marchés, dans les différents marchés à travers le pays, et permettre aussi à l'État d'exporter ensuite vers les pays voisins, parce que comme le montre très bien le reportage, il y a aussi parfois un excédent sur certains produits et que ça mérite à être exporté pour doper l'économie rwandaise. Mais le gouvernement a eu conscience très tôt finalement de la nécessité finalement de s'atteler au dynamisme du secteur laitier, parce que comme l'a dit notre invité Aigracien, c'est important aussi pour la sécurisation aussi pour la sécurité alimentaire. Ça participe aussi à cela, c'est très important. Et effectivement, il y a dans ce créneau-là des possibilités de développement, parce que c'est créateur d'emplois et ça permet de réduire massivement la pauvreté. Maintenant, il y a des défis de taille, il faut le savoir. C'est de passer à une agriculture intensive en préservant les équilibres aussi environnementaux. Et c'est pour ça que l'État rwandais réussit. Pourquoi ? Parce que l'État a posé le problème. Dès les années 2000, l'État a posé le problème comment avoir une agriculture dynamique en préservant les équilibres environnementaux et en permettant d'avoir une agriculture durable sans que la campagne finalement soit aussi grignotée par la ville, parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda il y a une forte explosion démographique, donc tous ces paramètres-là ont été étudiés. Et pour que cette filière-là, on parle du lait, mais la filière agricole réussisse, il y a eu cet état des lieux général. Et c'est le mérite de l'État rwandais d'avoir réussi cela. Et aujourd'hui, notre invité parlait de la multiplication de la production laitière par 8, par 9, c'est effectivement le cas. Et à l'avenir, ça ne peut que s'accentuer. Monsieur Rutaïsiré, tous les Rwandais ont aujourd'hui accès aux produits laitiers dans le pays ? Je crois que ceux qui n'y ont pas accès, ce serait peut-être excessif de dire que tous les Rwandais aujourd'hui ont accès au lait. Mais pour des raisons, s'ils n'y arrivent pas, c'est pour des raisons peut-être des petites pesanteurs, disons, traditionnelles. Il y a peut-être dans certaines familles des parents qui ne vont pas en acheter parce qu'ils estiment que les enfants, je ne sais pas quoi, l'argent qu'ils ont, ils bénéficient peut-être d'abord dans un premier temps au père de famille et puis avant les enfants. Mais je crois que honnêtement, qu'aujourd'hui, avec la conscientisation qu'il y a, je crois que tous les Rwandais aujourd'hui peuvent arriver à consommer du lait. Mais arriver à le consommer en quantité suffisante, non.
Je crois que, alors que ça pourrait être une des façons aussi de régler le problème de l'exportation de lait. Là, c'est le problème du prix. Le prix du lait, là, est très important dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Il reste peut-être un peu cher pour le moment, au niveau de certains, mais on peut pas. Je crois que l'OMS parle qu'il faudrait 220 litres une consommation de 220 litres de lait par habitant dans nos pays. Et je crois que le Rwanda doit être quand même loin de 220 litres de lait par an par habitant au Rwanda. Ça viendra peut-être, mais bon, c'est pas demain, on n'y est pas encore là. J'aimerais juste rajouter une petite chose. Avant d'en arriver là, il y a deux choses qui ont été faites. L'élevage au Rwanda était un élevage extensif avant. C'est-à-dire, les gens avaient 4, 5, 6 vaches et ils les faisaient paître dans des pâturages comme ça. L'État rwandais a demandé à la population de réduire le nombre des têtes de bétail et faire de la stabulation. Ça, c'est le premier effort qui a été fait. Ça s'est fait sans mal, mais ça s'est fait dans la majeure partie du pays. La deuxième chose qui a été faite, c'est d'améliorer la race rwandaise. La race rwandaise qui est la race encolée, qui produit 3 litres peut-être par jour, voilà, c'est ce quand elle est bien nourrie. Et alors que, maintenant, le fait d'importer des vaches exotiques, ça ne marchait pas non plus parce qu'on s'est rendu compte que la santé posait des problèmes. Donc on a fait un décroisement. Aujourd'hui, pratiquement toutes les têtes de bétail qu'il y a au Rwanda aujourd'hui, l'immense majorité, c'est des croisements entre les vaches exotiques et les vaches encolées. Voilà. Et ça, voilà, c'est ça. Et ça permet d'améliorer la qualité du lait et d'améliorer la résistance aux maladies et aux variations climatiques. Voilà. Malik, vous vouliez intervenir tout à l'heure sur le prix. Oui, sur le prix, oui, effectivement, il est encore très élevé. Je pense qu'il est, il faudra encore vérifier, hein, il faut toujours vérifier les chiffres, mais je crois qu'il est de 64 centimes d'euros si on fait la conversion. Il est si ma conversion est bonne, ce qui reste un prix quand même assez difficile pour les populations rwandaises, la population rwandaise. Mais il y a quand même des initiatives aussi qui est par exemple pris par le groupe industriel Anyange, c'est ça, Anyange, oui. Qui essaye de venir aussi vers les populations en installant des distributeurs aussi. Parce que ces populations-là, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas accès au lait, qui reste quand même un aliment essentiel pour le métabolisme de tout être humain. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Il n'y a finalement pas eu de demande d'intervention militaire en Libye. L'Égypte, qui avait évoqué cette éventualité, s'est rétractée mercredi lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, Tripoli demande de lever l'embargo sur les armes afin de pouvoir combattre l'organisation État islamique. Et Henri Konan Bédié, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avait demandé le 17 septembre 2014 aux militants de son parti de voter pour l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à la prochaine présidentielle. Il vient de préciser son message dans un livre intitulé « L'appel de Daoukro ». Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.